Le JCC Pokémon de 2025 s'achève pour laisser place à une nouvelle année. Et que dire des nombreuses périodes de hype autour des cartes Pokémon. Le JCC dans sa globalité fut un grand succès tout au long de l'année avec des séries exceptionnelles, des Master Sets interminables et surtout un intérêt fort chez les collectionneurs et les investisseurs qui ont beaucoup misé sur les dernières extensions du bloc écarlate et violet. La hype est peu à peu redescendue en fin d'année, avec du stock de plus en plus présent chez les revendeurs et également dans les grandes surfaces, laissant entendre que la hype autour des cartes à collectionner disparaissait petit à petit. Aujourd'hui, nous allons voir ce que nous réserve le JCC Pokémon pour cette nouvelle année, et vous allez voir que nous ne sommes pas au bout de nos surprises. 2026 commence naturellement avec la nouvelle extension et le bloc Méga Évolution. Un bloc paru en fin d'année 2025, mais qui promet de perdurer en 2026. De nombreux collectionneurs pensaient à un bloc intermédiaire, marquant la transition entre écarlate et violet et une potentielle arrivée de Pokémon ZA. C'est finalement Méga Évolution qui a vu le jour, avec des cartes exceptionnelles et un potentiel très intéressant. Finalement, Méga Évolution n'invente rien, car il nous rappelle beaucoup le bloc XY, notamment avec les extensions Rupture Turbo ou encore XY Evolution, qui présentaient déjà des Pokémon méga évolués en 2016. Ce qui va faire la grosse différence entre le bloc XY et le bloc Méga Évolution d'aujourd'hui, ce sont les cartes AR et alternatives, présentes dans Méga, poursuivant sur la même lignée que le bloc écarlate et violet. On y retrouve en plus des cartes X, des X texturées, des cartes Full Art et également des cartes secrètes, totalement illustrées, et mettant en scène des Pokémon méga évolués. L'apparition de la première méga Dracofeu alternative composée de toutes les évolutions de Salamèche sur une seule et même carte et de sublimes cartes Gold donne le ton et promet une année riche pour notre JCC préféré. Mais la grande nouveauté de cette année, c'est le renouveau que beaucoup de collectionneurs et passionnés attendent maintenant depuis près de 5 ans. Et ce n'est pas le bloc méga évolution, c'est bel et bien l'anniversaire des 30 ans de la franchise. Pokémon a vu le jour en 1996 pour le plus grand bonheur de ses fans. Et qui dit anniversaire dit série spéciale. Souvenez-vous, l'année 2021, The Pokémon Company avait tapé fort dans la collection, avec l'arrivée du bloc Célébration, une série conçue sur mesure avec de nombreuses cartes mythiques ayant chacune d'entre elles une signification qui a marqué l'univers de la collection mais également la compétition autour des cartes Pokémon. De nombreux items, une collaboration avec la firme McDonald's partout dans le monde et des cartes choisies méticuleusement pour faire plaisir à chacun d'entre nous. Célébration, comme son nom l'indique, a marqué les 25 ans de Pokémon et de nombreux fans de la première heure se sont de nouveau intéressés aux cartes grâce à cette extension anniversaire. C'est grâce à ce franc succès que The Pokémon Company souhaite réitérer avec une nouvelle extension anniversaire pour les 30 ans. Et devinez quoi ? Une nouvelle collaboration avec McDonald's verra déjà le jour en février 2026. Le visuel du tout premier item des 30 ans a également été dévoilé pour le Pokémon Journée et sera accompagné de boosters ME02 du bloc Méga Évolution. De quoi mettre un peu d'eau à la bouche des collectionneurs. Mais alors à quoi s'attendre de cette nouvelle série ? Quels items seront dévoilés prochainement ? Aurons-nous le droit à un nouvel ETB ? Une nouvelle UPC avec des cartes promo exclusives aux 30 ans de Pokémon ? Y aura-t-il des nouvelles formes d'items exclusifs jamais vues auparavant ? Aurons-nous le droit à de toutes nouvelles illustrations ou simplement un recyclage de cartes qui ont marqué le JCC ? Tant de questions restent sans réponse à l'heure où vous regardez cette vidéo, mais nous allons pouvoir échanger ensemble sur vos envies, sur vos prédictions et également sur les théories qui émergent déjà au sein de la communauté des collectionneurs de cartes Pokémon. La première prédiction qui ressort énormément dans les discussions serait une extension axée sur les Pokémon légendaires. Je dois vous avouer que sur le papier c'est vraiment très cool car les Pokémon légendaires sont souvent les plus appréciés des fans. Cependant quelque chose me dérange un peu, c'est le côté répétitif. Le côté déjà vu, et ce d'ailleurs dans l'extension des 25 ans où la majorité des cartes holographiques présentes dans le set étaient des Pokémon légendaires. Par contre, si les cartes les plus rares, les plus dures à obtenir à l'image des Full Art et des alternatives illustrent des Pokémon légendaires dans différentes situations, alors dans ce cas-là je signe tout de suite. Concernant la deuxième théorie, on parlera là des Pokémon Emerald ou Vert Emerald, de la région d'Owen, avec comme égérie de l'extension deux Pokémon mythiques et très populaires, Rayquaza et Zygarde. Une génération très appréciée des fans, mais qui risque cependant de souffrir selon moi de la popularité des cartes du bloc X, et qui pourrait très vite se retrouver effacée et finalement ne devenir qu'une extension anecdotique du JCC Pokémon, ce qui serait très dommage pour un set anniversaire. La troisième théorie est un hommage à Ruby et Saphir, une double mini-série axée sur les légendaires Groudon et Kyogre, sous la forme d'un double set, rappelant un peu Foudre Noire et Flamme Blanche, avec une multitude de cartes Reverse et autres Reverse Pokéball et Master Ball anniversaire. Des items en double, rassemblant les Pokémon de la troisième génération, et des visuels reliés permettant d'illustrer la région et l'environnement de chacun des Pokémon. Pour la théorie numéro 4, The Pokémon Company partirait sur une extension axée principalement sur des Pokémon sombres, des Pokémon emblématiques avec un rappel à la mystérieuse tour Pokémon de l'avant-ville, et les lieux sombres et secrets du lore avec pour égérie Darkrai, Ectoplasma ou encore Giratina. Et un set spécial dans le set spécial, notamment pour la période d'Halloween par exemple.
Un genre de trick or trade mais avec des illustrations exclusives et des cartes très recherchées des collectionneurs. Et puis enfin, la théorie numéro 5, la dernière, celle qui nous plongerait vers un set spécial très similaire à celui de Célébration, rassemblant une centaine de cartes des anciens blocs et des blocs plus récents, avec une sélection des cartes les plus populaires, rééditées et simplement stampées 30 ans, et des cartes promo exclusives aux nouveaux blocs, présentes notamment dans les coffrets. Pour conclure cette série de théories, personnellement j'aimerais revoir les cartes du bloc X refaire surface, avec une réédition des holographiques et des reverse de l'époque, version 30 ans de Pokémon. Si tu as apprécié la vidéo, que toi aussi tu as hâte de découvrir ce que le bloc des 30 ans te réserve, alors n'hésite pas à t'abonner et à me partager tes théories en commentaire. A très bientôt, et bonne année à tous.